Ah. Ok. Bon, il s'est passé 4 mois là. Ça fait 4 mois qu'on s'est pas vu. J'ai plein de choses à vous raconter. Je l'ai fermé là, il vient d'être ouvert. T'es prêt? Ouais. C'est en ligne. Je me touche les couilles sur la com, je suis nul. Je suis vraiment nul en ce moment. Et parce que je suis concentré que sur WinRAR, où là où je sais que je vais vraiment être bon. Ouais, y'a du monde en vrai un peu. J'aurais même pas dit ça. Ça va passer. Attends. Ouais. Yes. J'avais oublié cette séquence-là. Dernier drop, c'était celui de Joseph Michel. Mais il y avait ce truc de... J'étais tellement concentré sur le projet de l'année qui est vraiment WinRAR pour nous, que j'arrivais pas à bien communiquer sur les projets un peu plus side comme ça, même si je le trouve super cool. Il a fait une petite vidéo, je sais pas si tu t'en rappelles, qu'il a mis sur Insta. Ça fait bientôt 3 ans que je fais de la peinture. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire cette collab avec... Là, on est 4 mois plus tard et je crois que c'est sold out. Joseph Michel, il y a plus de t-shirts, ils sont tous partis. Ça envoie. Ah putain. Non, c'est bien. En fait, c'est un bon produit, mais c'est compliqué de communiquer dessus parce que c'est juste un graphique quoi. Ça a bien vendu, hein. Pile à la fin, mon gars. Ça a bien vendu, hein. Ouais, on a 45 commandes là. Incroyable. Et en vrai, j'aurais pas pensé autant. Je suis vraiment une merguez en com. Là, ça fait 1 heure que ça a drop. C'est fou. 54 minutes. Et tu vois, il y a encore une commande à l'instant. Je pensais à ça, je dormais, je pensais à ça, je me lavais, je pensais à ça, je mangeais, je pensais à ça. Même chez WinRAR, ils ont jamais autant pensé à WinRAR de leur vie. Et en fait, toutes les idées créatives de communication, je les avais pour WinRAR, j'arrivais pas à les avoir pour autre chose. Mais bon, dommage que c'est ce que les autres projets en aient subi, peut-être un manque de projecteurs. Ça se trouve, sinon je vais être trop court niveau temps pour WinRAR. Pour WinRAR. La collaboration avec WinRAR a totalement mobilisé toutes les équipes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 mois, c'est parce que Yuzu il commençait à documenter tout. Créativement, on avait les idées, on recevait les samples, on devait mettre en place la com, il y avait le tournage, il y avait les rendez-vous à Berlin, enfin... Parce que ce que je disais au gars hier, c'est que le truc, c'est qu'il y a plein de trucs à faire. Donc des fois, t'as les clips, le dérush vidéo, un vlog à faire, ce qui fait que t'avances très lentement sur tout en même temps, et au final, rien n'avance. Ouais. Ok. Et du coup là ça fait 2-3 jours j'ai lâché complet pour être que sur WinRAR et donc le projet avance réellement pour le coup. T'avais pas la pression, hein. Pour moi c'était normal que ça avançait pas. Oui non mais du coup je veux dire maintenant, si on va être dans les temps. Et encore aujourd'hui on fait beaucoup WinRAR parce que y a les précommandes à gérer, mais ouais, c'était solide hein. Ok bien joué. Est-ce qu'on a un tableau? Non. On n'est pas encore à ce niveau-là de start-up. On peut pas oublier les gens en France, à Paris, c'est 80% de notre audience, tu vois, aujourd'hui. Donc on va faire des trucs en France. Mais moi en parallèle, je vais être aux States, à New York, pour faire du contenu en anglais organique sur TikTok, pour que le public américain, il sente un truc beaucoup plus familier que... Faut les draguer un peu quoi. Évidemment, mais moi je peux très bien draguer sur mon téléphone une meuf qui est à 1000 km ou une meuf qui est à l'autre bout de la rue, c'est la même chose, tu vois, faut qu'il y ait... Il y a aucun rapport, ouais. Et c'est une métaphore, là, t'es dame, vous êtes pas allé à la fac ou quoi? Non. Genre... T'es allé à la fac? Ouais, 3 mois. Ouais, ça compte pas. Et après je suis devenu youtubeur, ça a bien marché là. Et WinRAR c'était tellement gros, c'était pas trop ambitieux, hein. C'était vraiment parfaitement ambitieux je trouve. On a vraiment appris de fou. Voilà, que ce soit en logistique, gérer de la précommande avec un public international, l'export, comment gérer les nouveaux volumes, ces nouveaux tarifs, ces nouveaux contrats, que ce soit sur du coup la production des vidéos, on a fait 2 formats longs qui ressemblent un peu à des docu YouTube, qui sont excellents. On allait tellement plus loin que d'habitude sur les vêtements, sur le niveau détail, les attentions sur les matières et tout. Ouais. Après, apparemment, il y a un peu de stretch dedans, faudra qu'on voit. Oh, la casquette de livreur fait. Ah bah elle est géniale. Ah c'est vraiment ce que j'avais en tête. La hauteur, ça paraît très haut, non? C'est vrai, c'est une casquette pour Marge Simpson, frère. Ah, moi, ça me choque. Enfin, ça me choque. Peut-être c'est la perspective qui rend comme ça. Un problème qui est apparu qu'on connaissait pas du tout. Quand tu vends à l'étranger, le prix de l'expédition est pas basé que sur le poids. Elle est basée sur le poids, mais aussi le volume. C'est un mix des deux. Il faut que ton carton il soit pas trop gros et pas trop lourd. Tu peux raconter à la caméra ce que t'as découvert là? Bah, qu'on se fait baiser la gueule, hein. On est passé sur DHL pour les envois internationaux il y a 2 semaines à peu près. Et on est ultra content du service. Quand on avait le petit stock de Varsity qu'on avait, on a quand même décidé d'en envoyer via Colissimo pour voir la différence de prix. Ouais, et c'est 168 €, tu vois. Ce qui est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentable, on perd de l'argent. Totalement sur l'envoi. Vraiment, il y a des coûts comme ça qu'on imagine tellement pas en tant que client. On se dit, allez, on envoie. 100 € au grand max.
Et non, c'est tellement cher. Du coup, Colissimo 170 balles, mais tu les as combien en DHL pour une veste? DHL, on n'a pas le chiffre de Varsity encore, donc je sais pas, mais ça va être maximum 70 € en fonction de où c'est, quoi. Sur nos premiers cartons, on payait genre 70 € d'expédition par veste pour les États-Unis. Du coup, on a cherché des solutions, voir s'il n'y avait pas des formats plus adaptés. Et je suis tombé sur des nouveaux formats qui fonctionnent super bien, notamment pour la sacoche, un format qui est pile poil la taille de la sacoche. Ce qui nous fait des économies qui divisent carrément le ship par 2, quoi. Regarde-moi ça. Carton pour les sacoches. Voilà, on gagne beaucoup de place. Avant, les cartons de sacoche, c'était grand comme ça. Et là on passe là-dessus. Peu importe le carton, ça fait le même poids, mais le volume est totalement différent. Regarde comment c'est satisfaisant, oui. Regarde, là on peut envoyer du coup des sacoches dans un emballage comme ça. Ce qui fait que ça va être moins cher pour nous, donc moins cher pour le client. Et en plus, il n'y a aucun problème de... Regarde, ça ne bouge pas. Ça c'était le carton avant pour les jaquettes. Super carton, mais il nous coûtait 3-4 balles à chaque fois. Et là on en a trouvé un nouveau qui fait rentrer les jaquettes. Là c'est une double XL et à l'aise. Quand on envoie ça aux États-Unis, ça nous coûte 68 € hors taxe. Et là je pense qu'avec ce carton là, on peut passer sous la barre des 40 €, peut-être 45 € max. Après du coup ce problème de carton, on avait un drop qui arrivait, c'était des vestes imperméables, coupe-vent, on a fait orange, vert, bleu, rouge, noir, j'ai oublié un coloris. Bref, 6 nouveaux coloris, on restockait les softshells que les gens nous demandent de zinzin, et avec ça il y avait un restock des pantalons à ski que je porte, et la même en version noire. Bientôt sold out. Chut. Non, il en reste 15, autant mettre la noire à la place, non? C'est dur, en vrai, elles sont vraiment tellement belles toutes. Je dirais violet 1 parce que je suis un suceur de bite. Après, je mettrai la lime, la orange, la bleue et en dernier la rouge. Et après, noire, je la compte pas dedans parce que ça passe avec tout. Et pour ce drop là, timing très serré, tellement serré, il fallait qu'on aille shooter à la montagne notre collection, et en gros, si on faisait comme ce qui était prévu, on recevait la marchandise pile le jour où on partait, ce qui ne marchait pas niveau timing. Du coup avec Tom on a pris le trafic, on est parti à CDG, juste en bas de l'aéroport, récupérer juste après la douane la palette de cartons qui nous attendait, et donc on a appris ce nouveau truc, d'aller chercher nous-mêmes les cartons en sortie de l'avion. Attends. Et du coup on avait loué ordinateur, batterie externe, enfin tout est détaillé dans la dernière vidéo, mais c'était un sacré défi. Et au final le drop plutôt cool. Yuzu en même temps il a fait aussi les photos portées pour le site e-commerce. Pareil, c'était un truc que lui il a appris à gérer, du coup les flashs, le fond blanc, les retouches couleurs et tout. Évidemment, comme on dit, c'est jamais parfait, mais on commence un peu à maîtriser tous ces pôles là quoi. Wesh, vous avez vu? Il n'y a plus rien en logistique, on a tout vidé. Là il y avait des vêtements partout, ça a disparu. Ici pareil. On a fait une offre en gros, on a mis tout le site à moins 50% pendant une journée, 24 heures. Et on a fait beaucoup de commandes. Vous avez tout emballé là? Ok, oui. La manigance est en place. On a combien là? On a 9035 commandes. Maxime Lebrun. Petit tweet et un mail qui sont partis. Je viens de dire Maxime. Ok. Use code Explore, tu vois. SMS qui part pile. Il y a 25 personnes sur le site. Incroyable. Ok, 28 paiements. Si tu veux voir. Non, tu paiements en cours. Ah, ça vend quand même, hein? Attends, 28 panier actif, les gens ils sont en train de check. C'est propre. Et donc t'as quand même le prix affiché de base. Ok. Ouais, et quand tu l'ajoutes, ça met automatiquement. T'as 45 € le pente, wesh. L'affaire de l'année, sans rire. Après 15 minutes, on est à... Je sais pas si on peut voir. Sans commande. Magnifique. Peut-être on va voir les 10 000 hein. On était à 9035 tout à l'heure quand on a commencé. Ça continue. 9 items à l'instant là, on a eu une commande. Ah, on va peut-être faire une commande à 10, on sait pas. Hein. Ça, 2 hardshell, 2 zip, 1 pente, 3 textiles. C'est trop rentable pour les gens. Regarde les horaires. 47, 46, 45. Putain, mais j'avoue, il y a combien de commandes par minute, frère? Au début de la vidéo, du coup, terme, c'est 6000 ventes. Et là, donc il y a quelques jours, on a dépassé les 10 000 ventes. En gros, sur les 90 derniers jours, on est à quasiment 5000 ventes, je crois, un truc comme ça. Mais là, c'est cool parce que ça permet de montrer que ça peut marcher, Terne, ça peut marcher. Plus qu'une commande et ça va vite. Ah. Oh. Wesh. Ok. Regarde, je ferme les yeux. Wesh 10 000 commandes sur Terne, frère. En 2 ans, 2 ans et demi. Faudrait que ce soit comme ça tout le temps en fait, pour pouvoir
faire grandir la boîte, recruter du monde, faire des plus gros projets. Cette année, je voulais qu'on puisse financièrement tourner uniquement grâce à Tern. C'est pas possible encore. C'est encore EV qui tourne miraculeusement grâce au pull émotion et les autres produits qu'il y a à côté. On s'approche du fait, je pense, de pouvoir tourner uniquement avec Tern sur la boîte et ça c'est cool. On va pouvoir passer dans l'étape que j'attends de plus sur EV, c'est juste faire des projets que je kiffe sans penser à la rentabilité. 440 colis dans le camion. Ça va, ouais. La muraille de Chine. C'est vrai qu'avant, pour expédier les commandes, on prenait la voiture de Tom. Même, je me rappelle, à l'époque des précommandes d'émotion, j'avais un pote, il venait avec sa voiture, il faisait des allers-retours toute la journée, tellement il y avait des commandes réparées, genre il faisait 5-6 allers-retours à la poste par jour. Et on a acheté un trafic, pas neuf, évidemment. Pour l'inaugurer, qu'est-ce qu'on a fait? On a collé un stickers Tom Logistique. C'est parfait, frère. Mais. T'es sûr? C'est Kid Beko qui l'avait designé. Et ça rend vraiment super bien. Bon, là, on parlera pas trop de la pose de stickers, c'était un peu une galère. T'as des rushs? T'as vraiment enflé le camion en plus. Ça, Si tu l'as détruit, là, c'est là où il y avait le trou là. C'est moi, c'est juste de la colle. Ah, là, vous avez pas vu. Là, ils auraient été rigolés. Pile au moment où c'est parti, ils auraient été rigolés. Tom, il était trop aigri. Il était trop aigri. Ouais, c'est nul, c'est moche. Ah, ouais, il avait pas tort, il avait pas tort. Mais j'ai appris à faire avec le premier que j'ai raté. Et le deuxième, la pose a été bien réussie. Ça fait un week-end à Saint-Denis, Beko, I'm so proud of you. Yeah. I don't care about being. La traduction. C'est la meilleure Quand je phrase. travaille pas avec vous deux, bizarrement. Mais Tais-toi, toi. ouais, j'avais dit la règle depuis le début, il fallait un truc plus large. Tu sens comment? C'est bon. Il faut commencer la miniature. The first thing on the Monday that Jean told me to take a look into was to read the research engine, and this is what, It's so good. this is more up that alley. This was just I thought was cool. Cette année, on a pris quelques stagiaires. C'était pas forcément pour les faire bosser, sauf Beko et Noah, qui ont vraiment bossé sur des projets et sur la boîte. Les autres, c'était plus pour faire découvrir un peu l'activité dans la boîte et tout. Et j'en profite, dans la vidéo, on cherche quelqu'un pour rejoindre l'équipe avec Jean là. C'est lui qui crée les vêtements, qui est en relation avec les usines et qui développe les idées avec moi. Par exemple, quand on a une idée de faire une collaboration avec WinRAR, c'est principalement avec Jean que je vais construire les vêtements ou la direction créative artistique du projet. Moi, j'ai de moins en moins de temps dispo où je fais avec Jean, et donc ce serait bien qu'il y ait quelqu'un en plus pour que Jean puisse tout le temps discuter, échanger et créer ces projets-là, quoi. Donc si vous savez faire des vêtements et que vous voulez raconter des histoires sur internet, envoyez-nous un mail, envoyez juste vos meilleures créations, vos meilleures idées. Ça sera en présentiel à Orléans, donc les refs, va falloir déménager, force à vous. Moi, je veux parler aux gens d'internet, et quand les gens d'internet calculent ce qu'on fait, ça régale. Le plus marquant là récemment, c'est quand même Cyprien qui follow Tern, wesh. Et vraiment, je pense qu'il y a le rush. C'est un mec. Attends, je suis sur Twitter, on regarde un peu les clips, et tu vois, je vois, genre, des gens qui me follow. Je fais, mais attends, il me dit un truc ce deuxième mec. Cyprien qui vient de follow Tern, wesh. Mais what? Cyprien. Mec, c'est le roi d'internet. Je le jure, dans quelques années, dans 1 an ou 2, on aura ça aux US. C'est juste marrant de voir que des gens d'internet kiffent ce qu'on fait autour d'internet. C'est tout aussi cool que les gens qui s'abonnaient au compte WinRAR, dans leur bio Insta, je voyais software engineer, front-end developer, c'était des geeks quoi. Et je me dis, on touche vraiment la cible et les gens de cette culture, on les touche. En faisant WinRAR, qui est vraiment la première fois que on incarne vraiment le message Tern à fond, et on croit en ce message à fond, en allant faire un truc de pur littéralement, on touche les gens qu'on voulait. Il a façonné aussi internet d'une manière qu'on le voyait, non, tu vois. On ferait pas, il y aurait pas probablement 16 vidéos YouTube. Et ça c'est fou. En fait, je m'en bats les couilles qui me follow, mais le sens que ça a, c'est super cool. Ça va pas rapporter de buzz, ça va rien faire, mais ça a un vrai sens de zinzin. C'est vrai que ça c'est fou quand on a fait la collaboration avec WinRAR, il y a eu tellement d'articles en Russie, enfin dans des langues de zinzin, partout dans le monde il y a eu des articles sur WinRAR. Si, par Takashi Murakami. Qu'est-ce qu'il dit? Wouah, stylé un peu, non? Mais il faut l'article en fait au Japon. Attends, mais il y a tellement de langues différentes. Ok, I guess. ¿Sabías que WinRAR ahora ganará dinero? El software que te ofrece una prueba espagnol. gratuita y que no importa Ça si c'est termina, 400 000 vues. Hein. extenderla al infinito. Maintenant que le projet WinRAR est terminé, on a un peu de retour sur YouTube. On a d'autres vidéos, d'autres formats qui arrivent. On veut travailler ça un peu différemment. Je suis curieux de voir ce qu'on va pouvoir développer ici. Merci pour la force, en vrai c'est tout. Belle année.